et bienvenue dans mon premier épisode de podcast. Là, je réenregistre déjà mon premier épisode de podcast parce que je me suis rendu compte qu'il y avait qu'il y avait plein de bruits parasites sur mon premier enregistrement, dont moi qui manipule énormément mon micro en fait, parce que je suis stressée. Je sais pas pourquoi je suis stressée, mais je suis stressée de faire un petit peu ce premier épisode, enfin de m'y mettre en tout cas, et ça va être directement en rapport avec le sujet de ce premier épisode. Donc je vous laisse prendre votre petite boisson, votre thé, votre café, votre chocolat chaud, votre verre d'eau. C'est important de boire de l'eau. Donc tout ce que vous voulez. Moi personnellement je suis dans mon canapé, donc allez-y, mettez-vous dans un endroit douillet ou au travail ou où vous le voulez. Et puis commençons enfin cet épisode parce que je parle déjà beaucoup. Aujourd'hui, on commence ce podcast avec un sujet que je trouve assez important et qui, à mon avis, est hyper présent dans la vie de chacun et peut-être même encore plus dans notre génération. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai du retour de mon entourage ou des personnes que je regarde sur les réseaux. Enfin bref, ça fait un moment que j'ai envie de me lancer dans le podcast. C'est une plateforme, en tout cas un divertissement que perso je consomme beaucoup, tous les jours en fait. Que ce soit au travail quand je réalise des tâches qui me permettent d'écouter quelque chose, ou que je suis en train de ranger, ou me maquiller, ou même cuisiner, ou me doucher, enfin bref, peu importe. Je pense qu'il y a aussi une dimension particulière que j'apprécie beaucoup dans le podcast, c'est le fait qu'on ne m'impose pas d'image en fait. On voit déjà beaucoup d'images toute la journée, que ce soit sur la télé, sur l'ordinateur, encore plus sur le téléphone. Je pense qu'on est tous énormément sur nos téléphones. Et puis personnellement, je suis une grande consommatrice de tout ce qui est TikTok, etc. Et c'est quand même particulièrement celle-ci, une plateforme où tu consommes beaucoup de choses que tu ne serais pas allé voir par toi-même. C'est plein de vidéos assez courtes. Tout le monde connaît le concept, je pense. Mais c'est un peu l'endroit où on te bombarde d'informations que tu ne serais pas allé forcément chercher, que tu n'aurais pas forcément cherché à voir. Et du coup, c'est même pas forcément des trucs qui t'intéressent, mais t'es là, t'emmagasines quand même des informations et tout. Et du coup, j'apprécie cette forme où c'est plus de l'écoute. Enfin, c'est même totalement de l'écoute. Je raconte n'importe quoi. J'apprécie cette forme où je me sens divertie, mais de manière plus reposante. J'ai pas la sensation que mon cerveau, il encaisse des informations de manière beaucoup trop. Genre, j'ai pas l'impression qu'il encaisse trop d'informations. En tout cas, je me sens pas oppressée par ça. Il n'y a pas de moment où je me dis, waouh, là, faut que je coupe. C'est trop. Enfin, je viens de regarder trop de choses d'un coup et voilà. Bref, c'est l'intro la plus longue du monde. Désolée. J'ai peut-être pas encore la bonne trame ou la bonne façon de parler ou de débiter en tout cas. Mais je vais y travailler, c'est pas grave. Donc, vous l'aurez compris, c'est un contenu que j'adore. Je dis vous, mais je peux dire tu aussi. Tu l'auras compris. C'est mieux tu, on va se tutoyer. Et du coup, ça m'a donné aussi envie d'en faire. En réalité, peu importe que je sois écoutée ou non, je sais très bien que je ne suis pas quelqu'un de connu, donc je ne vais pas avoir des centaines d'auditeurs qui vont attendre mon podcast, etc. Mais je pense que parler, ça fait du bien. Et que si ça peut aussi aider quelques personnes qui écouteront, c'est encore mieux. Je vais encore un peu parler du process, mais vous en faites pas, on y arrive. On arrive au cœur du sujet. Du coup, ça fait un moment que je repousse la mise en place de ce podcast parce que je sais pas comment m'y prendre. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Je sais pas par quoi commencer, ce que je vais dire parce que même si c'est juste pour l'instant me parler à moi-même ou parler dans le vide, c'est pour une finalité où j'aimerais que ce soit écouté aussi par d'autres personnes. Donc forcément, ça met déjà un peu de pression. Je sais pas non plus comment le dire parce que il faut mettre de la forme quoi. Enfin bref, t'as compris. Je sais pas comment gérer, donc à chaque fois je remets au lendemain en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit
c'est bon, tranquille, il s'agit pas, c'est pas une question de vie ou de mort là. Il faut juste que tu fasses, enfin, ou du moins que tu essayes de faire quelque chose que tu as envie de faire en plus. Donc, ça relève pas de l'impossible là. Tu te mets la pression de fou pour pas grand chose. Même si ça arrive à énormément de monde. En tout cas, moi, ça m'arrive énormément. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que c'était à cause d'une chose précise qui est présente, mais de manière plus que forcée dans ma vie, en tout cas qui est énormément dans ma vie et qui m'empêche parfois de mettre des choses en place ou qui bloque un peu ma capacité à mettre des choses en place, c'est la peur de l'échec. Suite à cette peur de l'échec, je me suis un petit peu posé des questions pour vaincre un peu cette peur parce que quand on y réfléchit un peu, parfois ça peut être valable, il n'y a pas de souci. Et je minimise aucun sentiment chez personne, qu'on soit bien d'accord. Si j'ai peur, c'est tout, c'est comme ça. Mais le but, c'est pas de se laisser bloquer par ses peurs. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'échec et que je te partage un petit peu ma réflexion parce que je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça, surtout quand il veut se lancer dans quelque chose, peu importe le projet. Déjà, si tu as peur d'échouer, c'est que tu entreprends quelque chose. Et pour ça, tu n'auras jamais tort. Considère déjà que le fait que tu mettes des choses en place, même si c'est juste dans ta tête pour le moment, que tu prévisualises, que tu y penses, enfin bref, que tu es juste dans cette phase où t'as pas encore sauté le pas, mais juste t'aimerais mettre quelque chose en place, t'aimerais faire changer les choses dans ta vie, genre, sois content. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne font même pas ça. Et peu importe les raisons, en réalité, ça regarde chacun. Mais déjà, toi, on va parler juste de toi, genre, félicite-toi déjà de ça. Avoir peur, c'est humain et c'est même normal. Ça veut dire que aussi, quelque part, ça te tient à cœur. Enfin, accepte aussi que c'est un sentiment par lequel tu vas forcément passer, en fait. C'est impossible que dans ta vie, sur tous tes projets, sur tout ce que tu veux changer, tout ce que tu veux mettre en place, t'aies jamais peur. Au bout d'un moment, la peur, c'est chez tout le monde. Parfois, c'est tous les jours, parfois, c'est de temps en temps. Enfin, tout dépend du caractère et du ressenti de chacun, mais en tout cas, c'est normal. Quand tu as peur d'entreprendre ou de te lancer dans un truc, la seule chose que tu vas te demander, et la seule réponse qui compte à ça, c'est est-ce que tu as plus peur de le faire ou de ne pas le faire. Parce que moi, si je réfléchis là aujourd'hui, au podcast, je me trouverais 1000 fois plus bête de ne pas le tenter que de le tenter. Enfin, au pire, qu'est-ce qui va m'arriver ? Au pire du pire, ce sera un flop et la vie continuera, genre. Faut juste, comme si c'était simple. Faut savoir, en tout cas, lâcher prise. Te laisser paralyser par ta peur, c'est surtout prendre le gros risque de regretter. Parce que je suis pratiquement sûre que si tu réfléchis à toutes les situations qui te font stresser, angoisser ou quoi que ce soit, ça te fera 1000 fois plus angoisser que de rester dans ta position aujourd'hui ou du moins dans peut-être le confort aussi dans lequel t'es de ne pas te bouger. Je pense que ça fait 1000 fois plus peur parce que tu peux le regretter pour toujours plutôt que de te lancer et vraiment de voir. Parce que viens, on imagine le pire et t'échoues. Ton projet, ton idée, ta nouvelle habitude, peu importe, c'est de la merde. Il n'y a rien qui prend, il n'y a rien qui se passe comme tu voulais, c'est pas le bon résultat. Et bah après, genre au moins t'auras essayé. Et tu pourras soit passer à autre chose, ou bien recommencer en essayant autrement. Le pire, c'est que je dis beaucoup le pire. Je vais essayer de dire autre chose. Souvent, ce que nous, on perçoit ou on voit comme un échec, c'en est même pas un. La plupart du temps, c'est une façon de nous montrer qu'il faut faire autrement, ou qu'il faut perfectionner dans ce sens-là, ou que tout simplement, c'est pas quelque chose qui est destiné à toi. Et du coup, ça te mène vers autre chose, qui souvent te correspond beaucoup mieux, ou juste c'était pas le bon moment, et tu te remarques que plus tard dans ta vie, t'es hyper content au final que ça n'ait pas été le bon moment avant, parce que tu le réussis beaucoup mieux aujourd'hui, avec le savoir que tu as cumulé aussi. Enfin, dans tous les cas,
je pense qu'il y a plein d'issues à ce fait de se lancer et d'essayer d'affronter sa peur. Et je pense que même ce que nous, on considère comme des échecs, ou ce qu'on peut voir en tout cas comme des échecs, bah c'en est même pas. À mes yeux, c'est loin d'être des échecs. Croyez-moi que dans un sens, peut-être pas pour tout, mais dans un sens, la vie est bien faite. Et quand vous vous donnez les moyens de faire les choses, de mettre les choses en place, que ça marche pas comme prévu, bah c'est juste le processus. C'est juste le chemin que vous devez suivre pour que ça marche pour vous après. Même si c'est dans un truc complètement différent. Parce que ça se trouve, là, vous voulez aller quelque part, et si on voit l'avenir dans 5 ans, vous serez totalement autre part et vous vous direz mais what the fuck, c'est pas du tout ça que j'avais prévu. Mais ça se trouve, vous vous y sentirez 1000 fois mieux et ça vous correspondra 1000 fois plus. Donc, il faut pas avoir peur. C'est trop facile à dire, je sais que c'est trop facile à dire, mais quand vous avez peur, genre posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Est-ce que la peur, là, elle est légitime ? Tout est légitime, il n'y a pas de souci, tu as le droit de ressentir ce que tu veux. Si tu as peur, accepte, c'est tout. Enfin, dans tous les cas, ça servira à rien d'essayer de faire genre t'as pas peur. Accepte que t'as peur, juste essaye d'analyser ta peur. Est-ce que là, c'est valable ? Et vraiment, c'est un truc où tu dois prendre un temps de réflexion, c'est une question de vie ou de mort, est-ce que tu joues les économies de toute une vie ? Enfin, c'est trop propre à chacun aussi, mais je pense que la plupart du temps, en tout cas, dans énormément de choses qu'on ne met pas en place parce qu'on a peur du changement, parce qu'on a peur de l'issue, parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort, et ben je pense que la plupart du temps, on a tort. Quand on regardera en arrière, quand on sera dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, même dans 5 ans, je pense qu'on aura envie de se dire waouh, je suis trop contente, ou du moins on n'aura pas envie de se dire oh, purée, j'ai tellement loupé un truc, j'ai tellement loupé le coche, j'aurais tellement dû faire ça. Genre ça, c'est vraiment, pour moi, j'ai plus peur de ressentir ça que de me lancer et de bider, franchement. Je pense aussi que la peur de l'échec, ça relève d'un manque de confiance en soi. Que quelque part, avoir peur de l'échec, c'est aussi ne pas croire en soi. Si tu crois pas en toi, c'est sûr que ta peur, elle va être décuplée. Et là, laisse-moi te dire que t'as tort. Genre, t'as pas un peu tort, t'as vraiment tort. Déjà, si tu crois pas en toi, personne le fera pour toi. Vraiment, réécoute ça, personne ne le fera pour toi. Même s'il y a des gens autour de toi qui se réjouissent, qui te disent « ouais, t'as raison », qui te poussent, qui machin truc, ça sera jamais, jamais pareil que si toi t'y crois. Tu peux appliquer ça absolument à tout, hein. Si n'importe qui te dit « fais ci, fais ça, fais ci, fais ça », tu ne le feras qu'à partir du moment où toi, tu l'auras décidé de le faire. Dans un premier temps, commence par croire en toi. L'entourage qui croit en toi, c'est bien, franchement c'est une aide, mais c'est toi le moteur. Par exemple, là, dans mon cas en tout cas, même si j'avais parlé de mon podcast à tout le monde mais que je croyais pas en moi, c'est pas eux qui seraient venus l'enregistrer à ma place, c'est moi. Donc, je dois quand même croire un minimum en moi en tout cas. T'es pas plus bête qu'un autre, bien sûr qu'on n'est pas tous égaux, qu'il y a certains qui partent avec plus de facilité selon les domaines, ça dépend. Mais dans tous les cas, si t'essayes pas, tu pourras jamais savoir. Tu pourras te faire tous les films que tu veux. Franchement, tous les films, que ce soit de réussite ou d'échec, tu pourras tout imaginer, mais tu sauras jamais. Tu sauras jamais. Et justement, s'imaginer trop de choses, c'est souvent quelque chose qui nous freine et qui nous fait encore plus peur que si on saute le pas et qu'on voit qu'il n'y a même pas le quart des choses qu'on avait imaginées qui se passent. Et bien au pire, on pense l'inverse. Et on se dit, pour une fois, ouais, mais imagine, ça marche. Tu seras pas le plus heureux ou la plus heureuse du monde à ce moment-là. Tu seras beaucoup trop content d'avoir vaincu tout ça et d'avoir essayé et d'avoir réussi, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je pense, franchement, que parfois aussi, quand on se dit « ouais, mais c'est sûr, ça marchera pas. Ouais, mais j'ai peur, etc. » Il faut qu'on arrive à se dire aussi « ouais, mais attends, si ça marche, enfin, t'imagines, si ça marche,
C'est hyper important. Je pense qu'on n'a qu'une seule vie et que parfois il arrive des choses terribles, parfois non. Mais on est là qu'une seule fois et le temps il passe déjà trop vite. Donc on peut pas rester figé quelque part dans la vie ou dans des idées à cause de la peur. Je pense qu'on a tous envie de regarder en arrière et d'être fiers de nous. Vas-y à ton rythme. Il y aura des jours moins faciles, il y aura des doutes, il y aura d'autres peurs. Mais en y allant petit à petit, en te rappelant les bonnes raisons, pourquoi tu le fais, pour qui tu le fais, déjà le fait de le faire, c'est quelque chose dont tu peux être fier, même si c'est pas réussi comme tu le voudrais. Et bah, en te répétant tout ça, ça va aller, ça va le faire, ça va le faire. Bon, je pense que pour un premier podcast, j'ai assez parlé. Je sais pas trop en fait. J'avais écrit un petit peu une trame quand même pour pas trop m'éparpiller parce que c'est bien mon genre que de commencer à parler d'un truc et de dévier totalement sur autre chose. Et au final, c'est passé assez vite. Donc écoutez, soit tant mieux, soit tant pis, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, je pense que j'ai assez parlé. Tout ce que je viens de dire, ça s'applique à ce nouveau projet, en tout cas pour moi. Mais je trouve que ça s'applique aussi un peu à tout dans la vie. Franchement, quand on réfléchit à son quotidien, etc., comme je l'ai dit, il y a énormément de moments où la peur, ça peut bloquer énormément de monde. Donc, je pense que ça peut s'appliquer dans beaucoup de situations. J'ai littéralement rien inventé. C'est pas la première fois que vous entendrez ce genre de choses. Je pense que ça fait du bien d'avoir un petit rappel. Peut-être aussi que ça tombera dans les oreilles de la bonne personne au bon moment et que ça lui donnera un élan de motivation pour n'importe quel projet. Ma meilleure amie, elle me dit tout le temps « rien à perdre, tout à gagner ». Du coup, c'est sur cette phrase qu'on va terminer parce que ça résume un peu tout, je trouve. La bise!